le corollaire, mais c'est un peu dans la lignée de cette redistribution de richesse, disons, cette affaire du revenu minimum et du revenu maximum. Si on se situe dans le cadre de l'écosocialisme autogestionnaire, puisque, si j'ai bien compris, on ne se situe pas dans le cadre actuel. Non. Bon. On a, d'une part, des travailleurs indépendants, on a ensuite des coopératives, c'est-à-dire, en gros, c'est des entreprises où les acteurs de l'entreprise sont à la fois propriétaires de l'entreprise, donc c'est des propriétés collectives, un peu comme des copropriétés d'appartements, hein, et puis des entreprises nationalisées. Alors, dans les entreprises nationalisées, bon, ça paraît extrêmement simple, hein, avec tout simplement un arsenal législatif, de déterminer des salaires, hein, qui soient ni trop ni trop bas en fonction de ça. Prenons l'autre extrême, on va réserver le milieu pour la fin. Pour l'autre extrême, les travailleurs indépendants. Donc les travailleurs indépendants, on leur interdirait de gagner plus qu'un certain seuil. Bon, après, c'est les impôts qui prennent tout le reste. Bon, alors, ça, c'est quelque chose qui a déjà été extrêmement débattu dans de nombreux cercles décroissants, où tous les gens qui réfléchissent sur le salaire à vivre, etc. Bon, il est bien évident. Alors, tu vas me dire si tu n'es pas d'accord avec l'évidence que j'énonce. Il est bien évident que le travailleur indépendant, à qui on dira, si vous gagnez plus de 30 000 € par an, ben, on prendra tout, il va limiter sa production à 30 000 € par an. Bon, est-ce que tu penses qu'il va y avoir des travailleurs indépendants qui vont suer sans héros, qui vont prendre des risques d'investissement, qui vont travailler 2 ou 3 heures de plus par jour pour gagner 10 000 € de plus, sachant que ces 10 000 € vont être pris par l'État? Est-ce que tu penses que ça va arriver, ça? Ou bien est-ce que tu penses que tout simplement, sachant qu'on n'a pas le droit de gagner plus de 30 000 €, je prends ce chiffre, bon, pour parler plus clairement, est-ce que tu penses que les gens ne vont pas, tout simplement, je parle de la... Ils vont travailler moins, c'est pas grave. Ils vont se limiter à 30 000 €. Ça va donner du travail aux autres. Voilà, donc on est bien d'accord. On est bien d'accord là-dessus. Hein. Il n'y aura pas de gain. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas... l'idée selon laquelle... et l'idée que certains développent, que ces travailleurs indépendants vont, au lieu de gagner 30 000 €, gagner 50 000 € et que l'État va prendre 20 000 € et que ça fera des revenus pour l'État, est-ce que tu es d'accord que c'est une idée qui est complètement, qui est complètement aberrante, parce que ça n'arrivera jamais? C'est pas aberrant, ça dépend des métiers. Celui qui est musicien, chanteur ou autre, qui gagne sa vie avec ça, lui, il peut produire à l'infini, ils sont tellement plaisir dans ce qu'il fait qu'il va continuer quand même. Ah oui. Celui qui n'aime pas son travail, une fois que le travail est fait, il va s'arrêter, quoi. Bon. Donc tu penses qu'il y a des gens qui vont accepter de gagner au-delà du revenu maximum, tout en sachant que ça va être pris intégralement. Je te pose la question. Parce que pour ces gens-là, comme ils aiment chanter, peindre ou autre, oui, la réponse c'est oui. Ou faire du sport, et ben du coup, et qu'ils gagnent de l'argent avec ça, eux, ça serait une pénalisant pour eux d'arrêter. Donc la réponse c'est oui. Tu penses qu'il y a une grande catégorie, il y a une grande non, c'est pas une grande proportion, c'est une minorité. Minorité, c'est 0,01%. Non, je dirais intuitivement, je dirais que ça représente 15% ou 20% de la population. Bon, donc tu penses qu'il y a 20% des travailleurs indépendants qui vont accepter de gagner 20 ou 30 000 € de plus que le salaire autorisé, sachant que ces 20 ou 30 000 € vont être pris par l'État et que ça va, de ce fait, constituer un revenu pour l'État. Voilà, c'est ça. Tu penses ça? Oui. D'accord. Maintenant, le revenu minimum. Le revenu... Alors, non, excuse-moi, je n'ai pas terminé. Ça, c'est pour les travailleurs indépendants. Pour les coopératives, pour les coopératives, est-ce que c'est le même raisonnement? Est-ce que tu penses que beaucoup de coopératives, c'est-à-dire en fait d'entreprises de travailleurs indépendants, mais qui sont groupées, qui sont 50-60, est-ce que tu penses que beaucoup de coopératives, quelle est à ton avis la proportion du nombre de coopératives qui va délibérément dépasser les quotas? Alors, le revenu maximum, ça va être
un revenu maximum multiplié s'il y a 60 salariés, ça va être le RMA multiplié par 60. Hein, bon. Et au-delà, tout va aller. Est-ce que tu penses qu'il y a combien, à ton avis, il y a d'entreprises collectifs qui vont travailler ainsi? J'en sais rien, mais je ne vois pas trop d'ailleurs l'intérêt de la question, parce que après, s'ils ont envie de travailler plus, ils travaillent plus. S'ils veulent s'autoréguler, ils se régulent. L'intérêt surtout, c'est que ça permet de redistribuer le travail et les richesses. Non, mais l'intérêt de la question, c'est un intérêt comptable. C'est-à-dire que lorsque on fait ce genre de calcul, tous les gens qui font ça, c'est de la budgétisation d'État. Et c'est un calcul prévisionnel des recettes fiscales, et les gens qui sont à Bercy, au ministère des Finances, bon, ils font des calculs pour savoir... Il ne faut pas oublier non plus qu'on est dans un système décroissant, et que si justement les gens décroissent, c'est plutôt même un avantage, puisqu'il faut diminuer notre empreinte écologique. La question que je pose, c'est que, à ton avis, quelle est la proportion des entreprises coopératives qui vont accepter de gagner, d'avoir des revenus supérieurs qui seront entièrement payés par l'État? Je sais pas, à nouveau je dirais 20%, mais à la louche. D'accord. Bon. Alors, moi je fais partie des gens, et je ne suis pas le seul, qui pensent qu'à partir du moment où il y a un revenu maximal, tous les producteurs indépendants, alors dans la mesure où on considère aussi que les entreprises coopératives sont des travailleurs indépendants qui sont tout simplement plus nombreux, vont se limiter à ça. Bon. Et que ça ne fera pas de revenus supérieurs pour l'État. Bon. Donc ça, c'est credo contre credo, c'est un pronostic. Pour ce qui concerne maintenant le revenu minimum, parce que, bon, juste un dernier mot là-dessus, ce revenu minimum, d'après ce que j'ai lu, alors peut-être tu vas me contredire, est financé par les excédents du revenu maximum. C'est-à-dire que les gens qui gagnent plus, on leur prend, et avec ce surplus, ce delta plus, on peut, disons, payer le revenu minimum. Donc, la viabilité comptable, la viabilité... Alors, sur le principe... Sur le principe... C'est pas un salaire minimum. Alors, sur le principe... après, je te laisse le détailler, mais sur le principe, j'ai compris, moi, que la mécanique comptable, c'était que l'excédent du revenu maximum allait financer le revenu minimum. Tu parles de mon système ou tu parles du système actuel des projets Non, je parle du système que tu... Non, moi, j'ai jamais parlé de... Alors, comment il est financé, le revenu minimum? Il n'y a pas de revenu minimum, en fait. Mais c'est écrit pourtant. Oui, bah alors il y a un problème de... D'accord, ok. Non, ça veut dire un revenu minimum au sens de salaire minimum. Ça veut dire qu'on ne peut pas payer plus bas. Ah, d'accord. C'est ça que ça veut dire. Il faut peut-être changer le terme. Mais comme aujourd'hui. Voilà. Mais par contre, non, mais disons qu'il peut y avoir un revenu minimum au sens de revenu minimum inconditionnel, une sorte de RSA aussi. Mais c'est quand même à la fin de l'histoire. C'est pas au début comme beaucoup de gens veulent faire aujourd'hui. Donc l'idée générale, c'est de dire effectivement il faut qu'il y ait un salaire minimum, donc ou un revenu minimum, enfin pas un revenu minimum justement, un salaire minimum horaire. Alors, comme aujourd'hui. Alors du coup pour qui c'est que ça concerne finalement que les personnes. Mais s'il n'y a plus de salaire. Non, mais ça concerne du coup que les personnes de la fonction publique, parce que les autres, ils ne peuvent pas y avoir. Je suis content d'entendre dire ça, parce que sinon ça ne marche pas. Oui. Il peut y avoir un truc. Donc voilà, ça c'est pour que la fonction publique. D'accord. Pour les autres, donc salaire minimum horaire. Pour le reste, avant de mettre un revenu minimum, un revenu universel inconditionnel, il faut d'abord partager le travail. Oui, donc si je comprends bien, ce revenu minimum n'a rien à voir avec une dotation inconditionnelle d'activité qui serait due à la naissance jusqu'à la mort, mais s'apparente plutôt à un revenu minimum en cas de non-activité. C'est ça.